Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-dernier tirage de ce mois. Ce mois d'août, donc le signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez ici que ce qui vous parle. Soyez très très vigilants. Il faut vraiment que ça corresponde tout à fait à ce que vous vivez ou à ce que vous ressentez de votre relation. Alors bien entendu, c'est souvent des tirages sentimentaux que j'ai. Je ne mets pas tirage sentimental, je pourrais le mettre, ou guidance sentimentale, parce qu'il est arrivé, bon c'est très rare, c'est arrivé d'avoir d'autres messages, ça m'est arrivé qu'une seule fois, qui parlaient beaucoup d'argent, de problèmes d'argent. Donc je ne mets pas de... comment je peux dire ça, je n'enferme pas ces tirages, ce sont mes guides en fait qui me donnent les messages et que je vous transmets, donc je les laisse libres, de me donner le message qui convient. Donc ça peut être un message, en général c'est un message sentimental, ça peut être aussi un message concernant les finances, le travail, la spiritualité, etc., le développement de soi, peut avoir différents messages, mais bon, comme vous voyez, c'est souvent le sentimental qui tombe, parce que on pourrait bien entendu me dire, mais vous faites que des tirages sentimentaux, mais je vous explique ma façon de voir les choses, voilà, et on sait très bien que, en général, le sentimental, c'est ce qui nous importe le plus, en tous les cas, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, donc, bien entendu, là, on s'achemine petit à petit vers la rentrée. Donc j'espère que vous avez regonflé vos batteries. Vous allez être d'aplomb. Vous allez être prêt pour entamer, si vous entamez bien entendu votre rentrée professionnelle ici en septembre. Peut-être vous l'avez déjà entamé. Donc je vous souhaite bon courage pour tout cela. Voilà. Alors, je vais commencer maintenant. Je vais donc, je vous ai dit, donc ce tirage, il ne peut pas parler à tout le monde, même si vous êtes du signe du lion. Je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants, ascendant et lunaire, qui peut-être remplaceront efficacement ce tirage. Et puis, vous pouvez aussi faire appel à moi ou à un de mes collègues pour faire une guidance personnalisée. En ce qui me concerne, donc, je fais des guidances, des consultations privées personnalisées, donc soit par téléphone, soit par vidéo, WhatsApp ou Skype en direct. J'ai besoin, comme je l'ai souvent dit, d'entendre la voix de la personne. Alors, vous avez toutes les références, toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur Facebook. Ça fait depuis... quelques années que j'ai commencé, je n'ai pas varié d'iota mes tarifs, parce que je pense, je vais en rester là. Pour moi, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'aider les gens. Voilà. Alors, je commence tout de suite avec une idée positive par jour, comme vous le savez. Donc, la petite maxime qui va peut-être vous parler, qui va peut-être coller à ce tirage ou le compléter. On va voir. Alors, je vais prendre la page de gauche, on me dit. Allez, la page de gauche. Le bonheur et la satisfaction humaine doivent, en dernier ressort, provenir de l'intérieur de soi. C'est une erreur que d'attendre une satisfaction ultime à partir de l'argent ou de la technologie. Le Dalai Lama, Gyatso Tenzin, dit le Dalai Lama, chef suprême du bouddhisme tibétain, né en 1935. Le bonheur et la satisfaction humaine doivent en dernier ressort provenir de l'intérieur de soi. C'est une erreur que d'attendre une satisfaction ultime à partir de l'argent ou de la technologie. Voilà. Alors, on va prendre les deux cartes qui sont tombées ici. Il y a quelque chose, une fleur qui est restée, un pétale de fleur.
qui est resté sur mon tapis. Alors, 7 d'épée et on a la mort à l'envers. Bon, un arcane mineur et un arcane majeur. D'accord. Alors, qu'est-ce que vont nous dire ces deux cartes? Nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est la carte... alors, pour moi, ça a 3 valeurs, hein, qui peuvent, bien entendu, se compléter, s'additionner, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, il y a l'idée de la fuite, il y a l'idée de la ruse et il y a l'idée de la trahison. Hein, la trahison, oui, c'est ça. Donc, ces 3... valeurs de cette carte, en quelque sorte, elles peuvent bien entendu coïncider. Alors, si on parle de fuite, eh bien, c'est quelqu'un qui n'assume pas en quelque sorte ses responsabilités. Vous voyez, cette personne, en fait, elle est en train de prendre, de voler, peut-être ici, on a cette impression, hein, de voler des épées et de partir comme ça en catimini, hein, ni vu ni connu, voilà, hein, on fait son affaire et on y va. Donc, c'est l'idée de s'enfuir, tout simplement, hein, de ne pas assumer ses actes, hein, de faire les choses aussi, quelquefois, derrière le dos des gens. Hein, voilà, ça peut être une fuite qui n'est pas, comment dire, expliquée, qui n'est pas, on ne donne pas, par exemple, si on est dans un couple, on s'enfuit, mais on n'explique pas pourquoi. Ça peut être ça. Hein. Alors, la fuite, donc je vous ai dit aussi la ruse. Donc c'est l'idée, on peut se mettre en face en quelque sorte de cette personne, hein, et de voir d'autres personnes qui pourraient nous trahir. Hein. Donc on a cette idée de trahison, mais dans les deux sens. Celui qui part, ça peut être nous, mais ça peut être aussi une personne en face de nous. Hein. On peut être victime. Hein. Donc ici on a l'idée peut-être de devoir ruser pour pas se faire avoir, hein, pour pas comment dire, pour pas qu'on nous roule dans la farine en quelque sorte, pour pas que, par exemple là, qu'on puisse nous voler nos épées, hein, ça peut être ça. C'est l'idée, oui. Alors c'est marrant parce que vous voyez, vous avez le renard qui parle de ruse. Hein. C'est complètement. Je suis toujours scotchée, hein, quand je tire les cartes, mais c'est incroyable. Hein. Et puis vous avez aussi l'idée. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, fuite, ruse, et puis trahison, oui, c'est ça. Donc, je viens aussi d'en parler. Hein. Donc, c'est l'idée qu'il y a quelqu'un qui fait peut-être quelque chose contre nous, qui nous manipule, qui essaye de nous avoir, hein, dans l'ombre. Hein. Quelqu'un dont on n'y voit pas très clair. On ne sait pas que cette personne va nous jouer un tour, etc. Bon, c'est un petit peu ça. Hein, la carte du 7 d'épée. Voilà. Alors, la mort, bon, alors ça fait toujours peur. Bien entendu, ça peut parler de la mort en soi, mais c'est pas ça. Hein. Souvent, bon, si on a la carte de la mort, on aura, enfin, qui parle véritablement de la mort, on aura une carte à côté qui va nous parler de cela. Hein. Là, c'est le changement. En général, c'est la carte du changement important. C'est la carte aussi, vous voyez, cette personne, elle doit en fait couper avec, bien entendu, un passé. Hein. Alors, bien entendu, quand on meurt, on coupe avec sa vie présente. Mais si on y croit, bon, il y a quelque chose après, hein, une vie là-haut. Hein, il y a quelque chose qui remplace, en quelque sorte, il y a un changement d'état, il y a un changement de plan. Hein. Donc, on peut parler comme ça, si on parle de la mort, je dis bien, mais c'est très rare. Hein. Mais ça peut être tout simplement un changement important dans sa vie. C'est l'idée que on doit passer un cap ici. C'est vraiment inéluctable. On ne peut pas faire autrement. Hein. Il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à couper comme cette corde que vous voyez. Hein. Et ça fera partie vraiment d'un passé révolu. Hein. C'est véritablement, c'est partir sur autre chose. Hein. C'est commencer une autre vie. C'est oui, c'est passer à autre chose, c'est passer complètement à autre chose, d'accord? Alors, là, la carte, elle est retournée, d'accord? Donc, ici, on a peut-être quelqu'un qui freine des deux pieds. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de couper, hein, qui n'a pas envie de passer à autre chose, qui n'a pas envie de ce changement, même s'il sait que c'est inéluctable. Hein. Avec la mort, on ne peut rien faire. Hein. Ce n'est pas nous qui décidons,
c'est la vie, c'est la situation, etc., etc. Ce sont les autres, quelquefois aussi, hein, qui décident pour nous, en quelque sorte. Enfin, c'est pas vraiment qui décident, mais qui nous poussent à faire, en quelque sorte, à avancer. Hein, voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas envie. On n'a pas envie de couper, on n'a pas envie de passer à autre chose, on n'a pas envie d'avancer. Voilà, pour cette carte de la mort. Alors, c'est intéressant parce que ici, on a le serpent. Alors, comme vous savez, le serpent, bon, c'est... ça fait référence au serpent de la jeunesse, souvent. Hein. On a des personnes ici, une ou des personnes qui cherchent à nous entourlouper. C'est ça. Alors, c'est aussi la langue de vipère. Hein, donc, c'est vraiment... Je pense que souvent, c'est des personnes qui parlent dans le dos des gens. C'est des personnes mal intentionnées, jalouses, qui cherchent à tout prix, qui nous cherchent, comme on dit, des noises. Hein. Voilà, donc c'est des personnes dans lesquelles il faut se méfier. Hein. Ce ne sont pas des personnes à qui il faut faire confiance, hein, aveuglément. Voilà. Donc c'est marrant parce que vous voyez, vous avez exactement cette notion de personnes qui veulent nous trahir. Bon. Alors, c'est très intéressant. Hein. Alors, si on regarde la diagonale, on a ici le renard. Le renard, et on a, eh bien, c'est facile à comprendre. Hein. Le renard, pour moi, c'est cet homme hein, qu'on voit ici avec sa rose, qui est toujours amoureux de quelqu'un, qui regarde vers le passé. Ici, on a en quelque sorte cet homme qui doit être vigilant, qui doit ruser, je dirais, pour eh bien, empêcher ces personnes de lui nuire. Hein. Qui ne doit pas écouter ces personnes, parce que je vous rappelle la langue de vipère. Bon, on a ici véritablement des ennemis, hein, des ennemis qu'on n'avait peut-être pas vus, qu'on n'avait peut-être pas considérés comme des ennemis auparavant, hein, c'est possible, mais ici on a quelqu'un qui sait que ces personnes sont nuisibles, puisqu'il doit s'en méfier. Hein. Voilà. Tout simplement. Alors, il doit se méfier de ces personnes. Pourquoi? Parce que il a une décision à prendre ici, avec les chemins. On est peut-être ici à un carrefour de sa vie. Hein, c'est-à-dire que là, il va falloir peut-être prendre une décision importante qui fera que notre vie ne sera plus jamais la même. Hein. Je vous rappelle que c'est bien ce qui se passe avec la mort. Hein. On passe à autre chose et le reste, eh bien, tout ce qu'on laisse derrière nous, c'est révolu. On ne pourra pas y revenir, d'accord? Voilà, c'est ça. C'est une décision importante ici qu'on a à prendre. Et il y a des personnes ici qui nous empêchent de prendre cette décision. Il y a des personnes qui je dirais, qui fomentent, qui complotent. Hein, je sens comme ça, moi. Je sens qu'il y a plusieurs personnes. Hein. Bon, vous pouvez me dire qu'il n'y en a qu'une, mais moi, je sens beaucoup de personnes qui complotent contre cet homme ici. Cet homme, il est amoureux. Je pense qu'il a tourné le dos, vous voyez, si on regarde les cartes du bas, il avait certainement l'idée de recontacter quelqu'un avec la lettre. Il devait s'exprimer, il devait, je dirais, oui, il devait recontacter une personne qu'il aime, hein, en quelque sorte. C'était sa décision. C'est la décision qu'il doit prendre depuis longtemps. Mais vous voyez que cet homme, il tournait le dos à cela. Hein. Il tournait le dos, mais il y pense tout le temps. Hein. C'est comme si cette personne, elle a jamais osé, en quelque sorte, eh bien, recontacter, je dirais, la femme qu'il aime, parce que il donnait beaucoup de crédit à ces personnes-là, hein. Ces personnes venimeuses, je dirais. Je pense qu'il y a cru pendant un moment, hein, qu'il y a cru. Ce sont des personnes qui cherchent, oui, à le manipuler, il faut dire les mots. Hein. Mais là, il est avec le renard, il sait maintenant. Le renard est aussi un animal intelligent. Il va trouver des ruses, des stratagèmes pour contourner ces personnes. Hein. Et c'est bien ce qu'on nous dit avec parle de ruse aussi. Hein. Pour arriver à ses fins, il va falloir ruser avec ce genre de personnes. Hein. Alors,
je continue. Donc, on a le renard, on a l'horloge, on a la bague. Ici, on a le bateau. On a ici le serpent, le fouet, le balai. Ici, on a la lettre, l'homme amoureux. Et on a les chemins. On l'appelle comme ça parce que normalement, c'est une croisée de chemins. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je parle de carrefour. Je pense que cet homme, il est au carrefour de sa vie. Il a une décision capitale à prendre ici, mais il n'y arrive pas. Et pendant longtemps, il n'y arrivait pas parce que ces personnes, eh bien, je dirais qu'il n'a pas voulu couper avec ces gens-là. Bon, je pense que c'est des gens de sa famille. Pour moi, c'est comme ça que je ressens. Hein. C'est des gens certainement importants pour lui. Alors, ça peut être des amis, hein. On peut avoir des amis ou de la famille, mais je ne sais pas pourquoi je pense à de la famille, moi. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se dit, ce renard? Ben, il se dit qu'il a pris du temps, trop de temps, ici, avec l'horloge, hein, pour se réunir à une personne. Je pense que là, vous voyez, la bague, c'est l'idée qu'on a envie véritablement de s'engager, hein, forcément. Donc, bien entendu, ça peut être un mariage, ça peut être un Pax, tout simplement. Hein. Il a envie véritablement de retrouver quelqu'un, mais d'être avec cette personne sérieusement, hein, d'avoir de s'engager, d'être, comment dire, dans une relation stable et durable, hein, une relation sérieuse, sincère, qui tienne la route. Hein. Mais on voit que là, vous voyez, il doit prendre cette décision de recontacter cette femme. Donc c'est une décision qu'il a mis du temps à prendre, puisque là, on a en quelque sorte l'horloge qui nous rappelle à l'heure, hein, qui nous dit, il est temps que je bouge, il est temps que, en quelque sorte, eh bien, je prenne ma décision, eh bien, même si ces personnes ici sont dans la contestation. On a ici l'idée avec le fouet, le balai, qu'il y a des disputes. On va devoir aussi certainement s'affronter à ces personnes-là, peut-être même les dégager d'un coup de balai. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que là, on sait on doit pas se laisser faire. On s'est trop laissé faire, je dirais, par ces personnes-là. Hein, par ces personnes-là. Et peut-être qu'avec la bague aussi, on peut nous dire que ça tournait en boucle. C'est-à-dire que ce sont les schémas. La bague, ça peut parler aussi de schémas récurrents. Hein, voilà, ce sont des personnes qui connaissaient en quelque sorte très bien cet homme. Hein. Je pense que ce sont de la famille, des parents. Hein. Alors, ça peut être des enfants aussi qui sont adultes. Hein. Ça peut être... Bon, on ne sait pas quel âge a cette personne. Hein. Donc, c'est tout un clan, je dirais, qui se met contre cet homme parce que il n'approuve pas son choix. Hein. Donc, ils le bloquent. Ils essayent de le bloquer, mais en le manipulant, je dirais, au travers des mots. Hein. Au travers des mots. Alors, on a peut-être dit des choses mensongères, sur cette femme aussi. On a peut-être critiqué cette femme. On l'a peut-être... on lui a peut-être menti. Par exemple, ça peut être... Bah, tu sais, cette femme, c'est pas quelqu'un de fin, c'est une Marie, couche-toi là. Bon, c'est ça. On essaye de le manipuler mais au travers de la parole. N'oubliez pas, le serpent, c'est la langue de vipère, hein, aussi. Voilà. Donc, on a peut-être essayé de... Comment on dit ça? De salir cette femme, tout simplement. Alors, si on continue, bien entendu, cet homme ici qui est représenté par qui est là, mais qui est représenté aussi par ce renard, il a envie de bouger. Et ici, on le voit avec le bateau. Hein. Il a mis trop de temps ici. Ça tournait en boucle. Hein. Il ne prenait pas ses responsabilités. Mais là, il sait qu'il veut prendre ses responsabilités. Ça va prendre du temps, encore une fois. Ça a pris du temps, mais ça va encore prendre du temps, puisqu'on a cette idée avec le bateau de quelque chose qui ne va pas très très vite. Hein. Et vous avez des obstacles importants à surmonter, puisque vous avez la montagne qui existe dans ce jeu. Alors là, c'est le bateau imaginaire. Donc, on va parler de désir, mais de désir sous forme de rêve. On aspire à retrouver cette personne, mais on sait qu'on va devoir en passer, voyez, au milieu, par des affrontements avec je dirais, ces personnes mal intentionnées, hein, mauvaises, qui nous barrent la route. Hein.
Et puis là, je vous ai expliqué ce qu'on veut faire en fait. Hein. On a tourné le dos pendant longtemps à cette décision, mais on veut la prendre. Pardon, j'ai le hoquet. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce renard? Ben, il a envie, il rêve que d'une chose, c'est de recontacter cette femme, de s'ouvrir à elle, de dire ses sentiments. Il y a peut-être des choses aussi à révéler, à dire. Vous voyez, on a quand même l'enveloppe qui parle aussi d'ouverture, hein, de s'ouvrir à l'autre, de lui dire ses sentiments. Mais on a peut-être aussi des explications à donner. Parce que peut-être ici, on a aussi quelqu'un avec le renard. On peut parler de renard, souvent, il me parle aussi de quelqu'un de peureux, qui prend la fuite. Et vous avez, vous voyez, je retombe sur mes pieds, hein, le 7 d'épée qui parle de fuite. Je pense qu'on a peut-être eu un homme qui n'a pas assumé la relation. Vous voyez, ça me dit beaucoup de choses, hein, je canalise beaucoup de choses, là. Cet homme, il n'a pas assumé la relation et il est parti comme un couard, hein, comme on dit, hein, c'est-à-dire un petit peu lâchement. Il a fui, hein, il a fui cette réunion, je dirais, il l'a fui pendant longtemps. Hein. C'est quelque chose comme ça que je ressens. Et là, bon, il veut, bien entendu, il aspire à revenir vers cette femme, à la recontacter, malgré que ce soit compliqué. Malgré que ce soit compliqué, mais il veut trouver le moyen. Hein. Il veut trouver la ruse, le stratagème pour y arriver. Hein. Parce que cet homme, il a été longtemps sous le joug, je dirais, de ces personnes. Il s'est laissé faire. Hein. Vous voyez bien, là, le temps, ici, on a un homme qui est, si on met les cartes comme cela, vous voyez, dans le prolongement, eh bien, ces personnes, eh bien, elles étaient toutes contre lui. Hein. Je ne sais pas combien il y en a, mais j'ai l'impression qu'il était seul contre tous, comme on dit. Et il n'arrivait pas non plus à les contrer parce que je pense qu'il tenait à ces personnes. Hein. D'une certaine façon, il tenait à ces personnes. On peut parler aussi d'association ici, vous voyez, d'association, mais comment dire, où on est tout le temps en train de se quereller, hein, mais on est quand même soudés. Vous voyez, c'est ça aussi que je vois. Hein. Il va falloir peut-être ici prendre la décision aussi de couper avec ces personnes, de les chasser, vous voyez, d'un coup de balai, parce qu'on a ce fouet, ce balai aussi. On s'est laissé trop manipuler. Voilà, on n'a pas été responsable, on n'a pas été aligné à soi-même et on s'est laissé faire. Voilà ce que je ressens. Alors, je vais prendre ici les cartes de la sorcière noire et les runes. Donc, qui vont très bien ensemble avec le jeu ici de l'oracle des sorcières, histoire de sorcière, non, du tarot, pardon, histoire de sorcière. Hein. Alors, on va voir ce que ces cartes nous disent. Alors, je vais... Pardon. Je vais recouvrir le jeu. Donc, eh bien oui, je ne vais pas vous dire le prochain signe. C'est celui qui reste forcément. C'est le signe des Gémeaux qui va terminer donc ces tirages astrologiques du mois d'août. Voilà. Alors, on va voir un petit peu la carte du milieu. Hein. Vous savez comment je fonctionne. Hein. Ça, c'est propre à moi. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui font comme ça. Mais moi, je fonctionne comme ça. Bon, chacun ses méthodes. Alors, on parle de... Alors, vous avez ici ce qu'on appelle une rune nordique. Alors, les runes, ce sont des symboles, si vous voulez, puisque vous avez un symbole ici au milieu qui s'appelle Ehwaz. Hein, sont des symboles qui remontent, je ne peux pas vous dire à quand, mais à très très longtemps,
qui font partie bien du patrimoine culturel, je dirais, nordique. Hein. Et donc ici, dans ce jeu, vous avez donc ce jeu de l'oracle de la sorcière brune et des runes. Vous avez des runes ici. Hein, des runes sont des petits symboles comme ça qui ont chacun un sens. Mais vous avez aussi des cartes messages. Hein. Donc on est tombé là sur une rune qui parle de dualité mouvement. C'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que là, on a envie de se mettre en mouvement, en action, je dirais, mais on est dans la dualité. Dualité mentale, hein, c'est-à-dire que on ne sait pas si... On a bien envie d'y aller avec ce bateau, hein, on en rêve, hein, mais est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va pouvoir avoir ce courage-là d'affronter ces personnes qui sont quand même assez... comment dire, qui ne mâchent pas leurs mots, enfin qui ne lâchent pas le morceau non plus, je dirais. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir affronter ces personnes? Voilà. Je ressens comme une sorte de... Oui, c'est une dualité mentale, mais morale en même temps. Je sais pas, je pense que c'est la famille, mais bon, on va voir, hein, peut-être qu'on va nous expliquer un peu plus. Donc, on se sent bridé dans notre élan. Hein. Alors, nous 10, acceptation, tempérance, Othalase, héritage bien matériel. Ah, d'accord. Ok. Bon, je pense que je suis dans le vrai. Hélas, protection, défense. Ici, on a, regardez, vipère, c'est incroyable. Les langues fourchues communiquent. Ragot, médisance, c'est exactement ça. Hein. Éoise, dualité, mouvement. Merci mes guides, hein, parce que là, j'ai... Alors, sagesse, lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments, raison, honnêteté. Noyade, l'égoïsme mortifère, égoïsme, tromperie. Manase, interdépendance, rapport humain. Vous voyez ce que j'avais dit tout à l'heure? Exactement. Et Sowilo, succès, victoire. Bon, on nous dit déjà que ça va être un succès, une victoire. On va réussir hein, dans notre entreprise de contrer ces personnes. Bon, c'est ça. Hein, les guides nous le disent. Mais je suis vraiment scotchée parce que c'est fou. Regardez, vipère. C'est incroyable. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que les guides me disent? Ici, vous voyez, c'est une personne. Je pense qu'elle a... Alors, ça ne me parle pas tout à fait d'argent ici. Ben, quoi que ça peut en parler. Hein. Peut-être qu'on a des biens... bon, on est un petit peu par rapport... On a peut-être des soucis à couper avec sa famille, avec ses enfants, avec je ne sais pas qui, avec ses parents. Bon, mais je vois pas ça comme ça. Je vois pas l'argent là-dedans. Moi, ce que je vois, c'est le patrimoine. Mais voyez, comment je peux dire ça? Socio-culturel, c'est-à-dire tout ce qu'on a construit avec une famille, les valeurs, les valeurs familiales. On fait partie d'un clan, en quelque sorte, qui nous a apporté, bon, bien entendu, de mauvaises choses. Ici, on a des personnes qui sont, on s'aperçoit que ces personnes sont toxiques, mais en même temps, on a du mal à remettre en cause bien, tout ce que ces personnes nous ont apporté de bon, si, parce que comment dire, ça a été peut-être pendant longtemps des personnes qui nous ont soutenus. Je pense que c'est une personne un petit peu immature, là. Je sens ça. Une personne qui comptait toujours sur sa famille, qui demandait en quelque sorte conseil. Vous voyez, une personne qui est très, peut-être un petit peu, dans un certain sens, enfantine, qui manquait un petit peu de prendre ses propres jugements lui-même, de prendre ses propres décisions, qui en référait toujours aux autres. Hein. Quelqu'un de dépendant, et c'est bien ce qu'on nous dit là, interdépendance, rapport humain, vous voyez, on a une dépendance affective, je pense ici, une certaine dépendance affective, c'est-à-dire, c'est pas facile de quitter ces personnes-là, de les contrer, parce que d'un certain côté, elles nous sont importantes. Elles nous ont permis peut-être de grandir. Hein. Elles nous ont permis, elles nous ont aidés par certains côtés, dans certaines difficultés de la vie. Elles nous ont soutenus. Hein. C'était notre soutien.
malgré tout. Et on a du mal à remettre cette famille qu'on considère presque comme sacrée. On a du mal à la, comment dire, à la voir comme quelque chose de toxique. C'est ça. Alors, on a accepté pendant longtemps, vous voyez, on a été dans la tempérance, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins accepté ce que nous disaient les autres. On n'a pas voulu faire de vagues en quelque sorte. On était dans l'acceptation et on s'est protégé. Hein. On s'est protégé de quitter ces personnes. Hein, voilà. On s'est défendu de quitter ces personnes-là. Bon, maintenant je peux lire les cartes autrement. On peut se dire aussi qu'on espère trouver un terrain d'entente avec acceptation, tempérance. La tempérance, c'est la carte, il y a une carte du tarot qui s'appelle comme ça, qui parle de compromis, qui parle de réconciliation. On va essayer de tempérer ces personnes, on va essayer de les museler. Vous voyez, on va essayer de faire que ces personnes acceptent notre choix. Hein. Parce que ici, on veut en quelque sorte protéger cet amour. Voilà, on veut protéger cette relation. Voyez-vous, comme quoi on peut parfois les cartes nous parlent dans différentes directions, mais ces directions, elles peuvent s'additionner sans problème. Ici, c'est le cas aussi, encore une fois. Hein. Ici, on est dans la dualité de bouger, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Ces personnes oppositionnelles, nous renvoient à notre propre incapacité à choisir, à agir. Voilà, parce que tout n'est pas dans une personne, bien entendu, on va parler, souvent on est dans de la, je ne sais plus comment on appelle ça, tout n'est pas noir, tout n'est pas tout blanc. Hein. Vous avez des personnes qui peuvent être toxiques, mais dans ces personnes, à l'intérieur concernant cette personne toxique, par exemple, si on parle d'une personne, il y aura de bonnes choses. Hein. À part si vraiment, bon, vous avez un manipulateur pervers, là c'est le cas extrême, hein. Là, bien entendu, bon, faut pas faire faut pas rester avec des personnes comme ça. Hein. Ça ne change pas. Un manipulateur pervers, c'est quelqu'un, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais c'est quelqu'un de tordu hein, que vous ne pourrez pas redresser. Hein. C'est pas possible. Bon, c'est des personnes qui sont suivies par des psys, mais même les psys eux-mêmes n'arrivent à rien faire. Hein, bon. Donc, ici, on a écouté ces ragots, ces médisances. Les langues fourchues communiquent. Vous voyez, c'est fou. Hein. Vipère. C'est dingue parce que je suis toujours... Vraiment, ça me sidère. Bon. Mais, alors, on a écouté... On est entre les deux, si vous voulez. Là, regardez. C'est clair. Ici, soit on écoute les ragots, les médisances, on continue à les écouter. Peut-être même les mensonges. Hein. Soit, on écoute sa raison. On écoute sa sagesse. Je dirais, on écoute son âme, sa petite voix intérieure avec la chouette qui parle d'intuition. Hein. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. C'est-à-dire que on est entre, je dirais, le cœur et la raison. Hein. Un petit peu, enfin, la raison. C'est-à-dire, on a ici, on a une personne qui est en pleine contradiction avec elle-même. Voilà. Hein. Il va falloir faire un choix. Hein. Et je pense que cette personne le sait. C'est lequel choix elle doit faire. Elle a identifié ces personnes comme des vipères. Hein. Elle les a bien identifiées puisqu'on a le renard. Le renard sait. Hein. Le renard sait. La chouette sait aussi. Hein. C'est la sagesse. La sagesse, c'est aussi le savoir, hein, la connaissance. Hein. Donc, il sait que ces personnes sont mauvaises pour lui. Et je pense qu'il va... Ici, il sait qu'il a raison, qu'il est honnête. Il est honnête. Il a raison de suivre son cœur. Voilà. Hein. Et de laisser ces personnes derrière lui. Bon. Parce que là, vous voyez, il commence à considérer que il s'est noyé là-dedans. Noyade, l'égoïsme est mortifère, égoïsme, tromperie. Il sait que ces personnes l'ont trompé. Mais il sait aussi qu'en fait, en n'allant pas retrouver cette femme, d'une certaine façon, il a trahi aussi la trompe lui-même. Hein. Donc, c'est comme si, en quelque sorte, il se dit, mais finalement, tu ne penses pas à elle, tu n'as pensé qu'à toi, hein, à protéger ces personnes, ces vipères qui font partie certainement de ta vie. Hein. Tu ne voulais pas les remettre en question, tu n'as jamais voulu les remettre en question.
regarde-toi dans le miroir, tu vois que tu te noies là-dedans et que tu vois que tu ne penses qu'à toi, tu ne penses pas à cette femme. Hein. Tu te rends compte que tu as été dépendant de ces personnes. Interdépendance, rapport humain. Hein. Et il va falloir que tu bouges. Mais on lui dit qu'il va réussir. Hein. Il veut réussir, mais il va réussir aussi. Voilà. Un petit peu l'histoire, là. C'est fou, mais j'en reviens pas. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'Astro Crush. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Merci mes guides de me donner les cartes qui conviennent. L'Astro Crush. Alors, vous allez me dire, il y a des cartes de l'Astro Crush ici. Je vous expliquerai après, ce ne sont pas les mêmes. Il y a deux sortes de cartes dans ce jeu. Alors, on va étaler les cartes. Et on va compléter ici le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On parle de... Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on nous dit? Trop de choses en tête. Ça, oui, c'est ça. Ça lui prend la tête, tout ça. Hein. C'est-à-dire que il va falloir ici se clarifier le cerveau et bien y voir clair et puis prendre sa décision. Trop de choses en tête, mais on lui a mis trop de choses en tête aussi. Hein. Il est en train de faire... En ce moment, il est en train de se rendre compte que on l'a manipulé et que il va falloir laisser tout ça de côté, hein, effacer tout ce qu'on lui a dit et croire en sa propre sagesse, en sa propre intuition, ressentir les choses par lui-même avec les chouettes. On l'a vu tout à l'heure. Bon, on lui a bourré le crâne, on lui a fait du bourrage de crâne. Le présent, qu'est-ce qu'on a? Manque de franchise. Bon, manque de franchise. Attendez, waouh. Aide. Bon, ouais, c'est cœur brisé, trop de choses en tête, besoin de réfléchir, risque, elle te cache une vérité et on a coup de foudre. Bon, pour moi, on l'a vu, hein, il y a la carte du succès dont cet homme, il va prendre le risque, hein. Il va, vous voyez, il va, comment on dit ça, il va sauter dans le vide, hein, il va y aller, quoi. Il va pas rester comme ça à attendre, hein, bon. Il a déjà suffisamment attendu, on l'a dit. Bon. Le présent. Alors, le présent, c'est ici. On est dans l'étape où il se rend compte des choses, hein. Il se rend compte que ces personnes lui ont manqué de franchise, d'accord? Et il se sent... Alors, avec l'aide, j'ai l'impression que, vous voyez, il demande de l'aide. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment il va faire. Je vous l'ai dit, qui est dans une situation malaisée. Hein. C'est quelqu'un qui... Vous voyez, avec le présent, ça me fait penser aussi à la croisée des chemins. Il va falloir prendre une décision ici. On ne peut pas rester comme ça parce que lui-même manque de franchise. Hein. Il manque de franchise en n'étant pas lui-même aussi. Il va falloir se réaligner à soi, hein, agir, mais c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui est faible, hein, il demande de l'aide, hein, voilà. C'est quelqu'un qui a du mal à agir de par lui-même parce qu'il a toujours, je pense, compté sur les autres, compté sur peut-être cette famille aussi, hein. Donc il a le cœur brisé, vous voyez. Parce qu'il va devoir faire un choix, un choix du cœur entre ces personnes et puis cette femme. Il est, vous voyez, son cœur est coupé en deux. Hein. Comme je dirais, son cerveau aussi, en quelque sorte. Hein. Comment
qu'est-ce que je vais, comment je dois réagir, comment je dois penser, besoin de réfléchir. Hein. Il est vraiment ici dans une impasse, je dirais, mais on voit que il va sauter dans le vide, il va, ça me fait penser au fou, hein, il va pas continuer à attendre comme ça, il va prendre le risque hein, de retrouver eh bien, sa bien-aimée, là. Hein. Vous voyez, il y a un fossé entre les deux. Parce que certainement, ben il s'en veut d'avoir aussi créé ce fossé en écoutant les autres. Hein. Et ici, il a des choses... Je pense qu'il cache une vérité, c'est lui-même. Hein. Il cache, en fait, tant qu'il ne parle pas à cette femme, tant qu'il ne lui explique pas les choses, eh bien, il y a des non-dits. Et vous savez que les non-dits, ça pourrit. Ça pourrit une relation. Hein. C'est ça. En plus de ça, bon, bien entendu, qu'on lui a menti, certainement qu'on lui a dit des choses sur cette femme qui ne sont pas vraies. En tous les cas, vous voyez, il ne peut pas laisser cette femme de côté parce qu'il a réellement eu un coup de foudre pour elle. Hein. C'est quelque chose qui... il a été foudroyé, il a eu un coup de foudre et il est prêt quand même si c'est compliqué, même si ça va prendre du temps parce que ici, il va devoir bien, trancher avec qui. Il a peut-être tranché avec cette femme à cause de ces personnes-là. Hein, il a fui, peut-être on l'a vu. Mais là, il est en train de faire machine arrière et de se dire, maintenant, le plus dur, ça va être de trancher, mais avec les personnes qui m'entourent, mon entourage, ma famille, mes amis, je ne sais pas. Mais je pense que c'est plutôt une famille, hein, avec laquelle on a beaucoup de valeurs en commun, je dirais. Voilà ce que je vois. Alors, si je prends ces deux cas, je vais vous les lire de plusieurs façons différentes. Hein, parce que le 7 d'épée, bon, c'est peut-être lui qui est parti, qui a fui. D'accord? C'est lui qui a fui, mais il se rend compte avec la mort à l'envers qu'il ne peut pas couper cette histoire. Hein, voilà. On ne peut pas passer à autre chose. Hein. Donc ça, c'est une première lecture. Deuxième lecture, c'est... je me rends bien compte que ces personnes me trahissent. Hein. Je vais devoir ruser pour m'en sortir. Hein. Attendez, non, c'est pas ça. Je me rends compte que ces personnes me trahissent, mais je n'arrive pas à couper avec ces personnes. Hein. Voilà. En quelque sorte, on a besoin que cette carte se retourne après, mais je le ferai après, vous voyez. Hein. Et la troisième chose, c'est je vais devoir ruser pour couper avec ces personnes, même si je ne le souhaite pas. Hein. Voilà. Mais en tous les cas, vous voyez, on a quelqu'un, je pense ici, bon, la fuite, c'était le passé. Hein. C'est quelqu'un ici qui en est arrivé à je fais les choses en douce. J'essaye de voir comment je vais faire pour me dépatouiller là-dedans de ces personnes qui m'ennuient. Hein. Et je pense que cette carte va finir par se retourner. Parce que ici, il ne veut pas couper avec cette femme. Hein, mais je pense qu'il va devoir couper avec sa famille ici. Hein, pour arriver à ce qu'il veut. Voilà. Alors, je vais prendre un petit peu... ouais. Je vais vous prendre une carte du petit oracle des anges pour qu'on... Ah non, non, attendez. Avant, j'ai... Alors, vous avez ici donc les cartes de l'astro-crush, mais qui concernent des signes. Vous voyez, des signes astrologiques. Alors, je vais vous prendre 2 signes ici qui vont compléter le tirage et vous allez peut-être vous dire, ah ben voilà... dans ces personnes-là dont on parle, il y a ce signe-là, donc je m'y reconnais bien. Ça peut être ça, ou ça peut être les énergies que véhiculent ces signes. Par exemple, si on a la carte des poissons, on peut avoir une personne qui est très intériorisée, une personne qui a beaucoup d'intuition, qui est très artiste, qui a beaucoup d'empathie, une personne un petit peu fuyante aussi, vous voyez. Donc vous pouvez avoir... soit le signe en lui-même qui correspond, soit l'énergie du signe. Hein. À vous de voir. Alors, allez, je vais prendre une carte. On a le lion.
Écoutez, en ce moment, on me redonne souvent la même carte. Donc, je reprends 2 autres cartes, bien entendu, dans ce cas-là. Mais vous avez peut-être 2 lions, possible. Hein. Alors, le lion, le capricorne. Et on a la carte des poissons, justement. Donc, voilà, vous avez peut-être quelqu'un qui, dans ce que vous vivez, si ça correspond à ce que vous vivez, bien entendu, si le tirage correspond, vous avez peut-être quelqu'un ici qui a l'un de ces 3 signes. Alors, je vais les remonter un petit peu. Et on va prendre ici des cartes conseils, mes guides. Qu'est-ce qu'on doit donner comme conseil à cette personne qui demande vraiment de l'aide, puisqu'on a la carte de l'aide là-bas en haut. Hein. C'est pas comment faire pour se dépatouiller de tout ça. On voit que cette personne va eh bien, prendre ce risque hein, de... Alors, ce que je vois aussi, c'est qu'il risque aussi, je ne l'ai pas dit ici, il te cache une vérité. Il risque peut-être aussi de vivre, ce qui n'est pas bien pour moi, selon moi, de vivre cette relation cachée. Hein. C'est possible aussi avec il te cache une vérité. Hein. C'est-à-dire de ne rien dire aux autres, à sa famille, et de revoir cette personne en cachette. Possible. Hein. Surtout avec cette carte-là, vous voyez, on fait les choses en cachette. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, je vais prendre une carte ici. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, donc on dit à cette personne d'y croire, hein, de continuer eh bien, dans son sens, c'est-à-dire à vivre cette histoire d'amour. On n'a pas à se laisser... on doit prendre ses propres responsabilités. On n'a pas à laisser sa vie entre les mains d'autres personnes, hein, que ce soit même sa famille, bon, ou d'autres, ou des amis. Hein, bon. Alors, je vais vous prendre aussi une carte de l'oracle de la guérison par la sagesse, justement. On parle de sagesse ici. Hein. La sagesse, c'est d'écouter son cœur. Hein. Alors, parce qu'il est malheureux, il a le cœur brisé, vous voyez. Il doit rectifier quelque chose qui ne va pas, là, qui n'est pas bonne pour lui. Allez, il est dans le sacrifice, hein, dans l'autosabotage, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Accepter les défis de la vie. Oui, on veut vous dire, en quelque sorte, vous voyez, bon, cette jeune fille, elle veut attraper le papillon, mais forcément que c'est pas facile, il y a du vent, il y a le papillon qui volette autour d'elle, hein, et c'est pas simple de l'attraper, vous voyez. En quelque sorte, il faut... là, il y a un défi qui se présente à lui. Hein, c'est vraiment un gros défi. J'ai dit tout à l'heure qu'il était au carrefour de sa vie. Hein. C'est important. Donc ici, en quelque sorte, il faut accepter que ce ne soit pas facile. La vie, elle est comme ça. Hein. Alors, pensez aux choses que vous avez dû endurer dans cette vie. Rappelez-vous que nous rencontrons tous des obstacles, car ils nous permettent d'évoluer spirituellement et d'être au service de Dieu. Votre but, examiner les défis de votre vie, les accepter. Voilà, il va falloir accepter que ce ne soit pas simple, que ce ne soit pas facile. Hein. Parce que la vie, c'est comme ça. On n'a pas toujours du tout cuit. On n'a pas toujours des choses qui vont de soi. Parfois, il faut prendre son courage à deux mains. Et puis, il faut, ici, comme on le voit, eh bien, il faut se heurter à des choix pas faciles, mais qui nous sont salutaires. Une fois qu'on a vu qu'on était dans l'erreur, il va falloir rectifier le tir. Et puis, eh bien, malheureusement, il va falloir soit que ces personnes nous écoutent, nous entendent, ou bien il va falloir couper. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Voilà, en tout cas, ne perdez pas la foi. Hein, ne perdez pas la foi. Et acceptez ces défis de la vie. C'est comme ça. Alors, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Merci beaucoup.